L'atelier du peintre, c'est là où tout commence. Sauf que le plus souvent, si les œuvres ont traversé le temps, les ateliers, eux, ont disparu. Gustave Courbet a fait du sien une peinture monumentale, récemment restaurée et exposée au musée d'Orsay à Paris. À Ornans, son atelier existe encore, mais n'est pas accessible au public. Alors le musée Courbet a eu une idée. C'est un lieu qui est très important parce qu'on retrouve des peintures que Courbet a peint sur les murs de cet atelier. Actuellement, il n'est pas possible de l'ouvrir pour des visites au public. C'est pourquoi le département du Doubs a imaginé d'avoir recours à un procédé virtuel. C'est celle-là la porte de sortie. La mission a été confiée à 2 sociétés byzantines. La première est spécialisée dans l'image de synthèse patrimoniale et s'est attelée à une restitution la plus juste possible. L'idée, c'était de recréer un petit peu l'ambiance dans laquelle lui-même crée. Donc on a récupéré des images d'archives pour reconstruire l'atelier tel qu'il était, mais également le paysage et l'environnement pour qu'on puisse avoir une idée de ce que lui percevait et de ce qu'il pouvait ressentir, de ce qu'il pouvait vivre au moment où il peignait. Et le visiteur pourra y pénétrer grâce à un casque de réalité virtuelle, une immersion dans l'atelier adaptée au grand public, conçue par une société spécialisée dans le jeu vidéo, elle aussi byzantine. Dans le cadre du dispositif d'Ornans, les gens ne se déplacent pas. Les gens seront assis et pourront visualiser autour d'eux l'environnement qui les entoure et passer d'un environnement à l'autre, c'est-à-dire passer de l'intérieur à l'extérieur en regardant les issues en fait. Donc vous regardez la porte de sortie par exemple pendant 3 secondes et vous passez à l'extérieur. Comme Orsay ou le Louvre-Lens, le musée Courbet se met lui aussi au numérique pour aller plus loin et séduire un nouveau public plus jeune.